Alléluia. Tu es béni parce que tu es à un bon endroit. Comme nous voulons prier beaucoup, nous aurons à prier un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Nous allons être brefs dans l'exhortation pour disposer assez de temps pour la prière. Nous lisons dans Actes le chapitre 1er, le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Votre amen ce matin est trop maigre. C'est ton amen qui fera descendre l'Esprit de Dieu sur toi. Parce que quand on croit à la parole et on pose son sceau qui est son amen, le Seigneur vient et il agit. Le feu de Dieu, c'est le titre de l'exhortation. Vous n'oubliez pas que dans toute la semaine, le grand thème qui nous a réunis était « Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. » Ce matin, j'ai tiré un sous-thème de ce grand thème, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Tourne-toi vers quelqu'un ou quelqu'une, dis-lui le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Dis-lui encore la puissance. Non, tu n'as pas dit ça fort. Dis-lui encore une deuxième fois, une troisième fois, la puissance. Alléluia. Le feu de Dieu. Bien-aimés et sœurs dans le Seigneur, chaque personne, en tant qu'individu, en tant que chrétien, doit faire l'expérience de sa propre Pentecôte. La Pentecôte en tant que date peut passer. La Pentecôte en tant que date sur le calendrier peut passer. Chaque jour que le Seigneur fait, nous devons être prêts à faire notre propre expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C'est très important. Nous n'allons pas attendre la Pentecôte avant de vivre le baptême dans le Saint-Esprit. Et quand la Pentecôte passe, ce n'est pas encore fini. Nous devons chaque jour prier et demander que le Saint-Esprit nous renouvelle, que l'onction soit renouvelée sur nous. C'est très important. Et le chrétien dans ces derniers temps, surtout quand nous voyons les choses se détérioriser en allant, quand nous voyons que le monde est en train de finir, le chrétien doit être rempli du Saint-Esprit et opérer dans des dimensions. Sinon, les choses seront encore plus compliquées. Et si tu ne sais pas faire, sans le Saint-Esprit, tu peux renier le Seigneur, comme nous sommes en train de le voir dans la vie de beaucoup de croyants. La Pentecôte, c'est une promesse du Seigneur. Et quand je parle de la Pentecôte, je parle du Saint-Esprit. Je ne parle pas de la Pentecôte en tant que fête que les enfants d'Israélistes ont eu à fêter. Non, parce que c'était une fête de tabernacle. Mais je parle du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ, en quittant ses disciples, leur dit ceci. Mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Il dit mais, ça veut dire que quelque chose a précédé. Et ce qui a précédé, c'est ce que nous allons écouter tout à l'heure. Mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, pourquoi Jésus-Christ avait dit cela aux disciples? Ce que nous notons dans ce passage, il y a deux choses. La première, Jésus demande aux disciples d'être des témoins. Alors, pour que nous soyons des témoins efficaces, il faille que l'Esprit de Dieu descende sur nous. Il faille que nous recevions l'onction de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, pour être de vrais témoins. Et la deuxième chose qui se dégage de ce passage, c'est la transformation. Vous ne pouvez jamais être des vrais témoins si vous n'êtes pas transformés. L'Esprit descend sur nous pour nous transformer, nous redonner une nouvelle vie, nous redonner une nouvelle image, faire de nous une autre personne.
Je n'attends pas amen des chrétiens. C'est très important. La Bible dit que lorsque les ânesses de Kis, le papa de Saül, étaient perdus, Saül, avec son boy à côté, à la recherche de ces ânesses, pour plusieurs jours, la Bible dit qu'ils n'ont pas pu trouver les ânesses. Alors, son serviteur qui était à son côté en tant que fils du roi, parce que vous savez que les filles des rois se déplacent toujours avec des serviteurs à côté, ou des servantes à côté. Alors le serviteur a proposé à Saül, mais n'y a-t-il pas un voyant? Dans le temps, les prophètes étaient appelés des voyants. Quand vous y arrivez, ils voient des choses sur vous et ils vous disent tout. N'y a-t-il pas un voyant ici? Pour qu'on aille chez lui et le consulter, voir quel chemin emprunter pour retrouver facilement les ânesses. Et c'est là qu'ils ont cherché la maison de Samuel. Parce qu'ils ont demandé, on leur a dit qu'il y a un prophète qui s'appelle Samuel. Il est à Rama. Ils ont pris la direction de Rama pour aller consulter le prophète. Et quand ils sont arrivés, la Bible dit que aussitôt qu'ils sont en train de rentrer dans le toit du prophète, comme l'Esprit de Dieu était sur Samuel, il était rempli par l'Esprit de Dieu. Il a dit, Saül, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas pour ce qui concerne les ânesses de ton papa. Ces ânesses sont déjà trouvées depuis. Mais ton papa se soucie de toi. Et puis en même temps, le prophète a commencé à dire certaines choses à Saül. Il a commencé à lui dire certaines choses qu'il va rencontrer en chemin. Je ne veux pas qu'on perde le temps pour ça. Je vais aller plus loin. Alors, la Bible dit, au moment où Saül devait quitter Samuel, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu a changé le cœur de Samuel. Vous voyez, il a reçu la transformation. Il était fils du roi, vivant dans tout ce que vous pouvez imaginer en tant que fils du roi. Mais au moment où il a fait sa rencontre avec l'Esprit de Dieu, à travers l'homme de Dieu, le prophète Samuel, Dieu changea son cœur. Et la Bible dit que tous les miracles dont Samuel avait parlé à Saül étaient arrivés dans la vie de Saül le même jour. Je n'entends pas amen. La transformation est nécessaire. Et quand l'Esprit descend sur vous, vous serez transformé. Vous allez devenir une autre personne. Vous voyez, il se tourna comme ça pour quitter l'homme de Dieu. Et l'Esprit l'a transformé. Quand on rencontre Dieu, on est transformé. On n'est plus comme avant. On n'est plus la même personne. Il y a un changement. Et ce changement, c'est dans tous les domaines. Ta vie va changer. Ta manière de faire va changer. Ton caractère va changer. Tout change pour le bien. Tout change pour le mieux. Et on glorifie le Seigneur en allant. C'est pourquoi quand je te vois assis là, tu es une nouvelle personne. Oh, alléluia. Tu n'es plus la même personne. Tu es une nouvelle personne. Si réellement l'Esprit de Dieu t'a rencontré, tu es une nouvelle personne. Et vous devez croire à cela. Praise the Lord. Alors, pour les disciples, Jésus dit, vous recevez une puissance. Vous voyez, pour les disciples, ce que le Seigneur leur disait était étrange. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui les préoccupait plus, en ce moment, c'était la domination de l'Empire romain. L'Empire romain a dominé le monde entier. Le monde entier qui était dominé par l'Empire romain. Vous connaissez bien cette histoire. L'histoire de César et ses amis qui oppressaient des nations. Oppressaient des nations sur toute la terre. Et en ce moment, l'Ancien Testament a attesté qu'un roi va naître pour Israël. Et quand ce roi naîtra,
il va délivrer le peuple de Dieu Israël des mains de ses oppresseurs. Alors quand Jésus était né, alors tout Israël croyait que Jésus va devenir roi. Il allait devenir roi. Il va chasser Pilate, Hérode et tout ça. Ces rois méchants, impies. Jésus va les chasser. Il va s'asseoir sur le trône royal de son aïeux David. Parce que vous savez que Jésus est sorti de David. C'était ça la croyance de tout Israël. Alors quand Jésus est né, et il a commencé à former ses disciples. Pour les disciples, Jésus va devenir roi immédiatement. Ils ne savent pas que sa royauté, c'est à venir. Pour eux, c'est dans l'immédiat. Il est vrai que Jésus règne maintenant. Mais le règne de Jésus maintenant, c'est spirituel. Mais un temps viendra où Jésus va régner physiquement. Oh, alléluia. Il régnera physiquement. Mais ce temps n'est pas encore arrivé. Mais pour les disciples, ils croyaient que Jésus va régner maintenant. Alors, il espérait à cela. Jésus va nous délivrer de nos ennemis, ceux qui nous font la guerre, ceux qui nous oppressent. Pilate avec toutes ces suites-là qui sont en train de nous malmener. Nous serons délivrés. Alors ils étaient très contents. C'est pourquoi d'ailleurs les filles de Zébédée, c'est pourquoi Jean et Jacques ont demandé l'un à être à sa droite et l'autre à sa gauche. Ils ont fait même venir leur maman auprès de Jésus. Leur maman, les filles de Zébédée, leur maman était venue chez Jésus pour dire à Jésus, quand tu vas restaurer le royaume d'Israël, un de mes enfants restera à ta droite et l'autre à ta gauche. Pour eux, Jésus va commencer son règne. Maintenant, à leur grande surprise, le maître a commencé à parler de sa mort et de sa résurrection. Alors ils sont étonnés. Mais quelle est cette histoire? Nous, on croyait qu'il va prendre le pouvoir, il va chasser nos ennemis et nous serons libres. Mais récemment, quand il rentrait à Jérusalem, nous l'avons surnommé roi. Il était assis sur un ânesse, nous l'avons surnommé roi. Mais pourquoi il parle de sa mort et de sa résurrection? Les apôtres sont surpris. Autre chose, Jésus est mort. Maintenant, après sa résurrection, au lieu qu'il prenne le pouvoir, chasser les ennemis, il parle encore d'une puissance. Mais qu'est-ce que le maître veut nous dire? Maintenant, ils ont commencé à poser la question à Jésus. Alors dis-nous, donne-nous la date. Comme tu es venu là, on croyait que tu vas devenir roi dans l'immédiatement. Cela ne fut pas le cas. Maintenant, tu es ressuscité, nous croyons que tu vas instaurer ou restaurer le royaume d'Israël. Ce n'est pas le cas non plus. Maintenant, tu nous parles de la réception d'une puissance. Dis-nous, quand sera le jour? Quand sera le jour où tu vas devenir roi et nous serons à tes côtés, nous allons régner et dominer le monde entier? Et c'est à cette réponse, à cette question plutôt, que Jésus répondait en leur disant, mais vous, la date que le Père a fixée dans sa souveraineté, cela ne vous concerne pas. Le temps que le Christ a fixé, le Dieu Tout-Puissant a fixé, pour venir restaurer toutes choses sur la terre, ce n'est pas de votre ressort. Ce qui est de votre ressort, c'est que vous recevez une puissance. Alléluia. Oubliez quand est-ce que le monde prendra fin. Oubliez quand est-ce que je vais devenir roi pour régner. Oubliez tout ça là. Ce qui vous concerne, c'est que vous serez remplis d'une puissance. Le Saint-Esprit que le Père vous a promis, moi je vais vous envoyer cela. Et vous serez remplis. Et vous serez mes témoins. Vous allez témoigner, vous allez dire tout sur moi avant que ce jour n'arrive. Oh, alléluia. Nous comprenons ici que Jésus a changé l'agenda des apôtres. Il a changé l'agenda des disciples. Il a changé l'objectif des disciples. Il a changé le but que poursuivaient les disciples. À la descente de l'Esprit de Dieu ce matin sur toi, ton objectif va changer. Ton but sera changé. Je te le dis, c'est la vérité. Quand tu peux permettre à l'Esprit de Dieu de descendre sur toi, ton agenda changera. Ton amène là est trop faible. Dieu changera ton agenda.
Lorsque tu vas permettre à l'Esprit de Dieu de descendre sur toi, l'agenda des disciples ont changé. Cela a changé pour le bien. Le Seigneur a changé cela. Il a changé leur objectif. Quand l'Esprit de Dieu descend, c'est le changement. Alléluia. Je ne sais pas quel esprit les gens ont reçu. Ils sont encore stagnants comme une mare sur place. Quand l'Esprit descend, c'est le changement. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de mouvement. Oh, alléluia. L'Esprit de quoi? De mouvement. L'Esprit de mouvement. C'est pourquoi dans Actes, le chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, là, il est question de la descente de ce feu. Ce feu dont nous parlons ici. La Bible dit, ils étaient tous ensemble, en un lieu, le jour de la Pentecôte. Et c'était dans la chambre haute, la chambre de Jean-Marc. Ils étaient réunis là-bas. C'est une chambre qui accueillait depuis les disciples avant la mort et la résurrection de Jésus. Ils sont retournés là, sous la recommandation du Seigneur. Et ils étaient là ensemble, en un lieu, priant 10 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours. Certains étaient fatigués. Parce que l'Esprit ne venait pas, ils étaient fatigués. Et la Bible dit, tout à coup, brusquement. Vous voyez, quand l'Esprit veut venir là, ce n'est pas de la magie. Ce n'est ni de l'imposition. Je vous ai dit le vendredi, ceux qui étaient là, que nous ne vous imposons pas les mains pour vous donner l'Esprit. Mais nous vous imposons les mains parce que c'est le Seigneur qui l'a recommandé. Et quand nous imposons les mains, nous ne donnons pas l'Esprit, mais le Seigneur donne l'Esprit. Il y a eu un vent, un bruit fort, comme celui d'un vent impétueux. Et ce vent a rempli toute la salle, a rempli toute la maison. Toute la clôture était remplie par ce vent. Oh, alléluia. Et la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Se posaient sur chacun d'eux. Ils étaient environ 120 personnes. Ce matin, je veux le répéter encore. Si tu as une tête, le feu de Dieu descendra sur toi. Le feu était venu se poser sur chacun d'eux. Et il est écrit là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Vous voyez, vous comprenez l'expression? Ils furent tous remplis. C'est ça. Ils furent tous remplis. Il n'y a pas un espace quelque part. Tout est rempli. Ici, moi, j'ai bu un peu. C'était rempli. Donne-moi une bouteille d'eau pleine. C'était rempli complètement. Il n'y a pas une place où, merci évangéliste, il n'y a pas une place où le Saint-Esprit n'a pas rempli. Tout est rempli. Et comme c'est rempli maintenant, ça commence à déborder. Hey, haya, maya, maya. Alléluia. Ça commence à déborder. C'est rempli jusqu'à déborder. Maintenant, comme il ne peut plus contenir l'esprit, comme c'est rempli, ça déborde. Maintenant, il s'éclate en langue. Masanda masaka, rekete masika. Ils ont commencé à s'exploser en d'autres langues. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur veut faire ce matin dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se laisser à Dieu? Vous voyez, il y a des chrétiens pentecôtiques qui ont honte de parler en langue. Comment moi je vais avoir honte de parler en langue? Paul dit, je parle en langue plus que tout. Il dit, je parle avec mon intelligence, mais je parle encore avec elle. Je vois des chrétiens qui se retiennent. Ils ne veulent pas se laisser emballer. Ce matin, tu veux ou pas, tu seras emballé au nom de Jésus. Ils furent tous remplis de l'Esprit de Dieu. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Vous voyez ce que Jean-Baptiste a dit à la foule qui venait chez lui pour recevoir le baptême d'eau? Jean-Baptiste disait dans Matthieu 3, le verset 11. C'est les paroles de Jean-Baptiste que Matthieu a rapportées. Il disait, Matthieu 13, le verset 11. Il dit, moi je vous baptise avec de l'eau simple, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, celui qui vient derrière moi, je ne suis même pas digne de porter ou de toucher ses souliers. Lui, il vous baptise d'esprit et de feu. Oh, recevez le feu de Dieu maintenant. Oh, alléluia. Je dis, reçois ce feu. Reçois ce feu ce matin. Lui vous baptise d'esprit et de feu. Quand le feu est là, vous voyez, tout change. Le feu de Dieu dans ta vie va attirer l'attention des gens qui sont autour de toi. Comme Moïse l'a vécu dans le livre d'Exode, le chapitre 3. Quand vous lisez du premier verset jusqu'au verset 15, Exode 3, les 15 premiers versets.
Mais mon histoire se trouve seulement dans le verset 1 au 4e ou 5e. Vous voyez ce qui s'est passé? Ou vous pouvez aller jusqu'au verset 8 et vous allez comprendre. Quand le feu de Dieu est là, ça va attirer l'attention des gens. Moïse était en pâturage, c'est juste pour faire manger les animaux. Mais il voyait le buisson ardent, le buisson qui brûlait. Il voyait le feu qui se dégageait. Mais ce qui était étonnant, c'est que les feuilles d'arbres, les feuilles de ce buisson-là ne se consumaient pas. Cela voudrait dire que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui ne finit jamais. Le feu de l'Éternel en vous ne finira jamais. Le feu de Dieu en vous brûlera pour toujours. Ce n'est pas comme de la cendre. Non, ce n'est pas comme de la paille. Ça va brûler, ça va s'arrêter. Ça brûle pour toujours. Alors, cela a attiré l'attention de Moïse. Et il s'est tourné pour voir. Le feu de Dieu en vous, le feu de Dieu en vous va changer votre direction. Votre direction en tant que chrétien sera changée. Vous savez pourquoi? Ça va changer. Ce matin, si tu prends la direction de la mort, parce que le feu de Dieu descend sur toi, tu vas rentrer dans la vie. Tu vas rentrer dans la vie. Je vois des chrétiens faire la tête comme ça. On dit amen, on ne fait pas la tête comme ça. On dit amen. On dit amen. Oh, alléluia! Si tu vas à la mort, le feu de Dieu te change de direction. La direction de Moïse a changé. Il allait pour faire manger les animaux. Mais quand il a vu le feu, maintenant il a fait un détour. Il a fait un détour. La Bible a dit qu'il s'est détourné. Le feu de Dieu change de direction. Vous voyez? Autre chose, le feu de Dieu fait marcher. Moïse ne s'est pas contenté jusqu'à aller regarder loin. Il a commencé à marcher. Vous savez, quand le feu descend sur vous, tout ce qui ne marche pas, ça fait des années. Quand le feu descend, les choses vont commencer à marcher. Recevez le feu de l'Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Tu vas commencer à marcher. C'est ça la réalité. Ce matin, l'Esprit descendra. L'Esprit nous visitera. Praise the Lord. Est-ce que vous êtes prêts pour prier? Est-ce que vous êtes prêts pour prier? Nous n'allons pas jouer la batterie et la guitare, nous allons accompagner avec les pianos. Alléluia. Mashakatayaba. Rikalaba Shandarabala. Maya Maya Maya. Apeto we gladi bena ya doti data ya mebena apeto we gladi bena ya doti data eti dada ni laro eti sia oh jihanam la jihala agbagbe anigba yareti oh hallelujah. Maybe oh apeto. Ya doti dadanila etisia oh aniga oh yagleti Yadoti Awo de Diwolo Ede
Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui va m'empêcher ce matin de recevoir ton esprit, tout ce qui va empêcher ce feu de se poser sur moi, de descendre sur moi, je prie que cet obstacle soit ôté, je prie que cet obstacle soit enlevé. Prie le Seigneur, 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 prie que cet obstacle soit enlevé, prie que le Seigneur enlève cela. Prie que le Seigneur annule cela dans ta vie. Est-ce que tu peux prier? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de recevoir l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de recevoir la visitation du Seigneur? Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être touché par ce feu? Prie le Seigneur. Que ce obstacle soit ôté. Oh, que des chrétiens prient. Que des chrétiens prient. Il faut prier. Il veut être sincère. Oh. Kandarabalaba. Lindaraba shakatayaba. Kuryaraba shikera mashanda. Seigneur, enlève les obstacles ce matin. Seigneur, tout ce qui est obstacle dans notre vie, tout ce qui va nous empêcher d'être prolongé dans ta puissance, de recevoir ta puissance, de recevoir la visitation de ton esprit. Seigneur, nous prions que ce obstacle soit ôté. Enlève les obstacles. Enlève les obstacles. Enlève les obstacles ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens et agis. Seigneur, viens et agis. Seigneur, viens et agis. Viens et agis, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Que les obstacles, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient quoi, je ne sais pas. Seigneur, qu'ils soient enlevés, qu'ils soient éradiqués. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Viens et agis, Seigneur. Viens et agis, Seigneur. Viens et agis, Seigneur. Viens et agis, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, envoie ton sang pour me laver. Vous savez, les disciples étaient dans la chambre haute. Ils priaient 10 jours. C'était les prières de préparation. Vous voyez, ces moments de prière que les disciples ont connus, ont vécu, les a préparés pour que le Saint-Esprit descende sur eux. Vous voyez, quand on est préparé, on est prêt, l'Esprit descend. Tu vas demander le sang de Jésus de te laver, de te purifier de tout péché, de tout mal que tu as commis. Tout ce qui est sur toi, qui est péché, qui peut empêcher la descente de l'Esprit de Dieu. Que le sang de Jésus descende pour te purifier, pour te donner une nouvelle image. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut prier? Invoque le sang. Invoque le sang. Invoque le sang. Invoque le sang de Jésus-Christ. Pour te laver, pour te purifier. Parce que la Bible dit que c'est par son sang que nous sommes purifiés. C'est par son sang que nous sommes lavés. Oh, demande que le sang de Jésus-Christ te lave. Seigneur, envoie ton sang pour nous laver. Envoie ton sang pour nous purifier. Envoie ton sang, Seigneur, pour expier nos péchés. Tout ce qui est obstacle, tout ce qui est péché, et qui peut empêcher quelqu'un de recevoir ce feu, de recevoir ton esprit. Seigneur, nous prions ce matin, au nom de Jésus-Christ. Nous prions ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que ton sang descende. Lave toute l'église, Seigneur. Purifie toute l'église. Lave toute l'église. Du plus grand au plus petit. Du plus vieux
au plus petit. Seigneur, oh du plus âgé au plus petit, que nous soyons tous lavés dans ton sang, purifiés dans ton sang, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, lave-nous par ton sang, lave-nous par ton sang, lave-nous par ton sang, lave-nous par ton sang. Donne-nous, Seigneur, une nouvelle image pour recevoir de toi, pour recevoir ton Esprit Saint, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, la visitation de l'Esprit descendra sur toi. Tu feras la différence. Cela sera le cas comme au temps des apôtres. Quand l'Esprit descend, le sorcier n'a plus de place. Quand l'Esprit descend, on n'a plus peur des sorciers. On n'a plus peur de la sorcellerie. On n'a plus peur de sirènes. On n'a plus peur des esprits familiaux. On n'a plus peur des esprits ancestraux. Quand l'Esprit descend, on est délivré. On est libéré. On n'est plus lié par l'alcool. On n'est plus lié par la drogue. On n'est plus lié par l'adultère, la fornication. On n'est plus lié par un péché quelconque. Quand l'Esprit descend, on est libéré. On est délivré. L'Esprit doit descendre. Il est raison que l'Esprit descend ce matin. Si tu crois, l'Esprit descendra sur toi. Tu recevras le feu de cet Esprit. Le feu de l'Esprit. Le feu de l'Esprit va couper les liens sur ta vie. Le feu de l'Esprit va rompre les liens. Power, oh power. Alléluia. Power, power, power. Oh power. Yeah. Power. Oh power. Ah, power, power, power. Oh, power. Alléluia. Power, power, power. Oh, power. Alléluia. Power, power, power. Oh, alléluia. Ah, oh, power. Yeah. Power. Power, power, oh power. Nous allons taper dans les mains pour rythmer ce chant. Power, oh power, alléluia. Power, oh power, oh power, oh power. Ah, power, 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 oh power, alléluia. Power, oh power, alléluia. Oh power, hallelujah, power, oh power, oh power, 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 oh power, hallelujah, power, oh power, hallelujah, power, oh power, hallelujah, oh oh power, ah power, 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 oh power, hallelujah, power, oh power, hallelujah. Power, power, oh power, hallelujah, power, power, oh power, hallelujah, power, power, oh power, hallelujah, power, oh power, oh power, 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 oh power, Jesus power, power, oh power, Holy Ghost power, power, oh power, hallelujah. Power, power, oh power, hallelujah, power, power, oh power, hallelujah, power, oh power, hallelujah, power, oh power, yeah, power, 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 oh power, hallelujah, power, oh power, hallelujah, power, oh power, hallelujah, oh power, ah, power, 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 oh power. La Bible dit que les disciples persévéraient dans la prière. Pour recevoir le Saint-Esprit, on prie aussi. À part la foi, il faut prier. Ils persévéraient dans la prière. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, qui remplit toute la maison. Le bruit s'est fait entendre. Ils ont entendu le bruit.
et des langues semblables à des langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Les 120 personnes ont vu le feu se poser sur eux. Oh, yaba, yaba, yaba. Ils ont vu le feu. Que la même expérience se passe aussi dans ta vie. Que la même expérience se passe aussi dans ta vie. Chacun a vu le feu se poser sur lui, sur sa tête. Jésus, la Bible dit, la mère de Jésus même était parmi ceux qui priaient. Marie, la mère de Jésus, était dans le lot. Vous voyez combien de fois l'Esprit de Dieu est important. Elle pouvait dire non, c'est par moi que le Sauveur de l'humanité est venu. Pourquoi je vais aller encore prier? Mais elle a prié aussi pendant 10 jours. Elle était aussi parmi ceux qui persévéraient dans la prière. Ils ont vu le feu. Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et débordés. L'Esprit leur donnait des langues. Et il est écrit qu'ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'était pas une seule langue. Ils ont parlé plusieurs langues. Et c'était des langues que des gens parlaient sur la terre. Oh, quel miracle. Ils n'ont pas été à l'école pour apprendre ces langues. Et je crois que parmi ces langues peut se trouver aussi la langue du ciel que personne ne maîtrise, que personne ne connaît. Ils ont parlé, exprimé toutes les langues. Tu dois vivre la même expérience ce matin. Tu dois vivre le même miracle ce matin. Oh, alléluia. Élève tes mains comme on reçoit. Oh, Maya, Maya. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi. Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi de ton esprit. Commence à prier. 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 Commence à prier.